Salut cher ami de DS Consulting. Je suis Dadier Saïd Demassio, criminologue consultant privé. Je suis spécialiste en politique de prévention et de sécurité. C'est moi qui ai la lourde charge de vous entretenir sur notre thème du jour, qui est la criminologie, qui pratique des instances de protection et de lutte contre la criminalité. À travers ce thème, il sera question pour nous de vous dire comment et quels sont les outils que la criminologie met à la disposition du droit pénal, de la justice, de la police, de la gendarmerie et des sociétés de sécurité privée dans le but de leur permettre de réussir leur double mission de protection des biens des personnes et de lutte contre la criminalité. Dans un souci de mieux exposer sur notre thème, nous allons le développer en deux parties. Premièrement, nous allons vous parler de la criminologie et en secondo, vous parler des moyens ou des outils que la criminologie met à la disposition de ces instances-là. Nous commencerons par dire que la criminologie est une science multidisciplinaire. Elle est à la croisée de plusieurs sciences, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur plusieurs sciences, sur plusieurs disciplines pour atteindre ses objectifs. Mais au-delà de tout, elle a des caractéristiques qui sont propres à elle. C'est qu'elle a une démarche qui vise à connaître le crime, le délinquant, donc le criminel, et la réaction sociale, c'est-à-dire comment la société réagit face au crime. C'est une science dynamique en ce sens qu'elle a su s'adapter et apporter réponse aux soucis sécuritaires des populations depuis lors jusqu'à nos jours. Pour dire qu'elle a connu des chercheurs et des penseurs, d'autres ont orienté leur objet d'étude sur le délinquant, donc le criminel, et d'autres ont orienté leur objet d'étude sur le crime. À partir des années 50, elle a établi les lois sur la criminalité. Elle a cherché à expliquer le crime et à comprendre comment un individu pouvait passer à l'acte en étant insensible à la menace de la sanction pénale. À partir des années 60, partant du principe que ce sont le contrôle social et les systèmes de politique criminelle qui sont à l'origine de la délinquance, elle a orienté son objet d'étude sur la réaction sociale pour parler de la loi pénale, l'appareil policier, l'appareil judiciaire. De nos jours, nous avons une criminologie qui nous offre une étude complète sur le terrorisme, qui répond aux besoins des collectivités, des organismes, des entreprises en matière de prévention et de sécurité. Pour dire que la criminologie a aujourd'hui entre ses mains un véritable corpus de connaissances à même de servir de sève nourricière à toutes ces instances que nous avons citées. D'où la seconde partie de notre développement. Et à ce niveau-là, nous commencerons par le droit pénal et la justice. Le droit pénal s'inspire des recherches ou des résultats des recherches de la criminologie, notamment des politiques de prévention et des politiques criminelles pour atteindre ces objectifs. Et il faut aussi dire que nul ne peut éditer des normes au niveau pénal s'il n'a une connaissance de la réalité criminelle. Dès lors, la criminologie vient informer le pénaliste ou le législateur sur le criminel, sur le crime, et leur donnant une connaissance de la réalité criminelle, en fait, de les mettre à l'aise dans leurs tâches. Quant à la justice, elle s'inspire des principes issus des théories, des doctrines et des écoles de pensée de la criminologie pour orienter ses actes. Et pour citer quelques principes, je vais citer celle de la justice restauratrice, le principe de la restauration de la dignité de la victime, le principe de l'individualisation des peines, le principe de la réinsertion sociale pour m'arrêter qu'à là. Quant à la police et à la gendarmerie, il faut dire qui sont les acteurs, les professionnels de la sécurité publique. Dès lors, dans le souci de mieux les accompagner dans l'exécution de cette tâche, la criminologie a fait de la sécurité publique une matière qu'elle a définie, qu'elle a structurée autour des théories, des principes et des doctrines. Elle offre aussi une étude complète sur les fonctions, les 4 fonctions de la sécurité. Les 4 fonctions, de l'activité de sécurité. Pour parler 1, du renseignement, 2, de la prévention, 3, de la répression ou l'investigation, 4, de l'urgence, la gestion de la crise et du maintien d'ordre. Quant à son activité de gestion des conflits, la criminologie a fait de la gestion des conflits une matière qu'elle a définie, qu'elle a structurée. Elle offre aussi une étude complète sur les différents types et les différentes formes de conflits
qui peuvent exister dans la société. Elle nous propose des techniques de résolution de ces divers conflits dans la société. Au niveau de leur activité de police judiciaire, disons que c'est le code de procédure pénale qui définit l'activité de police judiciaire comme étant de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves, d'identifier les auteurs en vue de les déférer devant les juridictions compétentes. Et dès lors est mise en exergue cette fonction ou cette activité d'enquêteur. Or, toute enquête est structurée par le raisonnement hypothético-déductif. Alors la criminologie offre à l'enquêteur, donne à l'enquêteur les arguments et sa capacité de raisonnement hypothético-déductif en vue de les mettre à l'aise à bien exécuter ces tâches-là. À ce niveau aussi, disons que la criminologie a encore permis à la justice, à la gendarmerie, à la police et surtout à la police scientifique de réussir ces tâches d'enquête. Puisqu'elle met aujourd'hui entre leurs mains ce que nous appelons les sciences forensiques. Les sciences forensiques qui sont un ensemble de méthodes d'analyse basées sur les sciences, donc sur la biologie, sur la médecine légale, sur la physique, sur la chimie, sur les mathématiques. Elle nous permet d'établir un lien entre le crime et son auteur. Donc désormais, l'on n'a plus besoin de passer par l'aveu avant de connaître l'auteur d'une infraction. Alors, quant aux sociétés de sécurité privée, disons que toujours dans le souci de permettre aux gestionnaires, aux animateurs et aux agents de la sécurité privée de mener à bien leurs tâches, la criminologie a fait de la sécurité privée une matière qu'elle a aussi définie, qu'elle a aussi structurée autour des principes, des catégories et des lois. Elle offre aussi une étude complète sur la sécurité privée. Elle offre une étude sur les différentes formes de prévention qui sont au cœur de l'autoprotection et de la sécurité privée. Alors, chers amis de DS Consulting, partant de toute cette analyse et à la fin de cet exposé, nous devons savoir que la criminologie est le socle de toute la connaissance. La criminologie est le guide pratique des instances en charge de protéger les biens, les personnes et de lutter contre la criminalité. Dès lors, nous devons savoir que le criminologue est tout à fait le meilleur consultant, le meilleur conseiller en matière de prévention, en matière de sécurité et de sûreté. Le criminologue est aussi le meilleur agent habilité à faire l'étude d'un phénomène criminel ou un phénomène criminogène, à faire l'étude environnementale d'impact sur la sécurité. Il est le meilleur auditeur et évaluateur des projets ou des plans de sécurité et de sûreté. Il est le meilleur gestionnaire des conflits dans la société. Il est le meilleur gestionnaire de sécurité et de sûreté des événements et des sites culturels. Il est le meilleur agent de recherche et de renseignement privé qui puisse exister, donc le meilleur détective privé. Il est le meilleur formateur, surtout le meilleur formateur en matière de formation sur les thématiques de la prévention, de la sécurité et de la sûreté. Il est le meilleur formateur en gestion des conflits et en justice transitionnelle. Il est le meilleur formateur sur la criminalité et donc sur le terrorisme. Alors, nous vous disons dès lors merci d'avoir suivi notre exposé et à cet effet, nous vous invitons sur notre page Facebook DS Consulting et notre compte YouTube DS Consulting Formation afin de bénéficier de nos formations. Il y aura des formations pour les professionnels dans le but de renforcer leurs capacités. Il y aura aussi des formations pour les non-professionnels dans le souci de leur donner quelques astuces sur la sécurité. Alors sur ce, nous vous disons merci et à bientôt.